بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Et nous avait été appris depuis de longues années que le jeûne est l'un des piliers de l'islam. Donc il faut jeûner, c'est obligatoire à tous les musulmans. Or, en lisant le Coran, nous voyons seulement, on s'adresse aux croyants, jeûner. Quand on parle du jeûne, on voit les croyants. Comment vous pourrez nous expliquer ce fait-là? Pourquoi ça? Et puis, quel est l'apport du jeûne aux croyants et aux musulmans? Pourquoi on nous dit que c'est le mois qui... c'est le mois d'Allah? Nous voudrons... si cela ne peut pas vous déranger, que, Cheikh, vous nous donniez certains éclaircissements en rapport avec le mois de Ramadan. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على مجموع الشؤون وسيق المسؤول سيدنا محمد رسول صاحب الحق ونور ساكن بين الكاف ونور وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je suis très heureux et très flatté de vous recevoir aujourd'hui pour parler du jeûne, c'est-à-dire pour répondre à certaines de vos préoccupations. Je n'ai pas vu de difficulté quand vous parlez du jeûne prescrit aux croyants au même moment que les musulmans sont appelés aussi à jeûner. Si les musulmans jeûnent parce que Dieu l'a voulu, Dieu a mis un pilier sur lesquels les musulmans doivent s'appuyer pour jeûner. Jeûner est une obligation du musulman. Ne l'est pas, c'est-à-dire n'est pas musulman, tout celui qui a des capacités de jeûner et qui ne jeûne pas. Les musulmans doivent jeûner puisque un des piliers de l'islam, c'est le jeûne. Donc là, je crois que il n'y a pas match, il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Et à travers le Coran, Dieu s'adresse aux musulmans en disant « Kutiba alaykum siyam ». Il vous est prescrit de jeûner. Effectivement, les croyants doivent jeûner. Dieu commence par « Ya ayyuhalladhina amanu ». Et vous qui aviez cru, il vous est prescrit, il vous est obligé de jeûner. Jeûner aussi est une obligation. Pour être dans la voie droite, pour être très précis,
il faudrait que je signale un point important. C'est que l'islam, notre religion, a 3 stations. Notre religion a 3 degrés. Donc, l'islam est vaste. Quand on parle de l'islam, nous devons savoir nous positionner. Chacun est dans un degré quelconque. Le premier degré, c'est l'islam comme soumission à la volonté de Dieu. Être soumis à la volonté de Dieu veut dire vous êtes soumis au commandement divin. Commandement divin, c'est-à-dire la charia. Vous êtes obligé de faire la charia. Vous êtes soumis à faire la charia. Vous êtes obligé à accomplir les commandements de Dieu, ce qui doit vous amener à avoir un bon comportement. L'islam, c'est le bon comportement. Donc, c'est le premier degré de notre religion, la charia. Si vous êtes déjà au sein du premier degré dans la charia, vous imaginez tous les jours les musulmans que nous sommes appelés à prier 5 fois par jour. Prier 5 fois par jour, et à travers toutes les prières, nous récitons la sourate Al-Fatiha. La sourate, le chapitre de l'ouverture. Si vous regardez, vous remarquez bien, vous remarquerez que toute la sourate Al-Fatiha tourne autour d'un point essentiel. Tout ce que nous sommes en train de dire à travers la sourate Al-Fatiha, ce sont des louanges que nous louons le Créateur. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Et là, nous sommes en train de louer le Seigneur des mondes. Celui le clément, il est miséricordieux. Nous ne demandons rien. Nous n'implorons rien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Nous sommes en train de louer le Créateur en disant effectivement qu'il est Seigneur des mondes. C'est vrai. C'est un attribut qui lui est propre. Ar-Rahman Rahim. Il est le clément, il est le tout miséricordieux. Malik Yawmiddin. Nous le louons toujours. Il est le roi du jour du jugement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi chez qui nous demandons secours. Tu es à qui nous demandons secours. Donc nous louons. Nous n'avons rien demandé jusque-là. La sourate Al-Fatiha. Et vous voyez le verset qui suit, il est dit clairement Ihdina surat al-mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit. Et là nous demandons le chemin. Le chemin droit. Surat al-ladhina an'amta alayhim. Quel chemin? Le chemin de ceux-là à qui tu as donné du bonheur. Tu as rendu heureux. Dès que Dieu vous aide à accéder à ce chemin, dans ce chemin, automatiquement, vous avez droit au bonheur. Ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. Pas le chemin de ceux-là contre qui tu t'es fâché, pas le chemin des égarés. Vous voyez qu'autour de la sourate Al-Fatiha, nous réclamons, nous demandons à Dieu le chemin. Et quand Dieu voudra, quand Dieu vous aimera, quand Dieu trouvera que voilà, vous méritez ce chemin, et il va vous donner, il va vous faire entrer, il va vous guider dans ce chemin. Comme il est dit aussi dans un des versets coraniques, Inna Allah yad'u ila dar salam wa yahdi man yasha ila sirat mustaqim. Dieu appelle tout le monde à la maison de la paix. Dieu appelle tout le monde à la maison, à la chambre, si on peut le dire ainsi. La chambre de l'islam, de ses commandements. Dieu nous appelle, il nous invite à la charia pour que nous puissions
accomplir ses volontés. Nous puissions accomplir, exécuter ses commandements. Dès que nous sommes déjà invités, nous sommes dans cette maison pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, il choisit qui il veut pour le guider dans le chemin droit. Donc ceux-là qui sont guidés, ce sont ceux-là les croyants. Les croyants, ce sont ceux-là qui sont guidés. La foi, l'iman, c'est la guidance. Je voudrais, en passant, vous rappeler que notre saint prophète Mohammed était porteur d'une double mission. Il est dit clairement dans le Coran, à 2 ou 3 reprises, c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé son messager, son prophète, muni d'une double mission. La première mission, c'est pour nous présenter, c'est pour nous guider, nous montrer le Huda, la guidance, la direction, la voie. Et la deuxième mission, c'est pour nous apporter la véritable religion, qui est au-dessus de toutes les religions. Inna dina indallah l'islam. Et cette religion, c'est l'islam. Donc le prophète nous a apporté d'abord la voie, que nous appelons communément Tariqa. Et la deuxième chose qu'il nous a mené, c'est la religion. Raison pour laquelle Dieu aussi dit à travers le Coran, Udkhulu fi islam kafa. Et il nous demande d'entrer dans sa religion, dans toutes les stations de sa religion, dans tous les degrés de sa religion. Donc, notre religion est vaste. Elle comporte 3 degrés ou 3 dimensions. La première dimension, c'est la charia, l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. La deuxième, c'est la foi, qui est la partie cachée de la religion. La foi, qui est le Huda, qui est la guidance. Certaines personnes, certains esprits mal informés disent que le Huda, la direction, la guidance, c'est le comportement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une partie de vérité. Mais Dieu dit aussi, Al-Huda Huda Allah. Il dit que le Huda, la direction, c'est la direction d'Allah. C'est le Huda d'Allah. Il n'a pas dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous guide et nous guide vers le chemin qui mène vers Allah. Wa ilallahi muntaha. Donc, les musulmans, les croyants, et ceux-là, après avoir fait leur marche spirituelle, la guidance dans la voie qui mène vers Allah. Et cette voie doit nous amener chez Allah pour découvrir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La voie de Dieu, la surat al-mustaqim, doit nous amener vers Allah, pas vers une autre chose, non. Il y a un groupe de nos frères qui sont toutefois au four et au moulin en train de se battre, en train de prier, en train de faire des actes d'adoration en vue de chercher la face d'Allah. Il est clairement mentionné dans le Coran, ceux qui se réunissent, qui font le ibada, cherchant la face d'Allah. Et ce sont ceux-là pour chercher la face d'Allah. Il faut être dans la voie spirituelle et cette voie qui doit t'amener pour aller découvrir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ce sont les croyants. Dieu interdit même, dit pourquoi certaines personnes vont boucher la route, vont barrer la route aux croyants qui sont sur la bonne voie. Donc, le croyant, c'est tout celui, c'est tout musulman qui s'est engagé déjà dans la voie vers Allah pour aller découvrir la face sacrée d'Allah, le Créateur. Exalté soit-il. Donc, nous avons les Moursinouna aussi. C'est la 3e dimension. Ceux-là qui ont atteint le degré de perfection. Ils ont découvert, ils ont trouvé
la face d'Allah. Ils sont arrivés à la destination. Ils ont une vie, ils ont aussi un comportement. On ne peut pas parler intégralement du jeûne si nous n'avons pas défini au préalable les 3 dimensions de l'islam. Donc nous avons les musulmans, les soumis à la volonté de Dieu. Musulmans et croyants, ce sont 2 choses différentes. Dans la sourate Al-Hujurat, Dieu le dit clairement, quand un groupe de musulmans furent admis, furent acceptés à être musulmans, il est interdit qu'ils se disent croyants, parce que Dieu n'avait pas encore inséré la foi, la croyance dans leur cœur. Et Dieu leur dit de dire qu'ils disent seulement Aslamna, nous sommes des soumis à la volonté de Dieu. Vous allez dans la sourate Ahzab, Ahzab qui veut dire parti. Ahzab c'est Asiya, parti politique, parti, les partis. Et Dieu classifie Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat jusqu'à la fin. Vous voyez que Dieu sépare, il met des séparations entre musulmans et croyants. Dieu parle beaucoup des croyants, il parle aussi des musulmans. Donc le croyant n'est pas musulman, mais au contraire, non, je m'excuse, tout musulman n'est pas croyant, mais au contraire, tout croyant est musulman. C'est que nous avons 3 catégories, nous avons 3 degrés dans notre religion. L'islam est vaste. Là n'est pas le problème, c'était une façon d'expliquer légèrement pour pouvoir parler du jeûne. Les musulmans doivent jeûner et leur jeûne doit les amener à avoir le résultat tant attendu. Le jeûne du musulman, c'est une sorte d'exercice. Exercice du corps. Riyada badani. Donc ils exercent le corps au moyen de bons comportements. Un musulman doit jeûner. Il jeûne, c'est pas se priver de la nourriture seulement. Au contraire, c'est tout le corps qui doit jeûner. Sa bouche doit jeûner. Jeûner, c'est quoi? Se priver de quelque chose. Le musulman doit jeûner au moyen de sa bouche. Dieu nous a donné cette bouche pour que nous puissions le glorifier. Dieu nous a donné la bouche pour que nous puissions donner des conseils à nos frères. Dieu nous a donné la bouche pour savoir lire le Coran, etc., etc. Nous devons poser de bons actes avec notre bouche. Mais nous devons, au contraire, nous priver des mauvais actes, des injures, des critiques et le mensonge. Raison pour laquelle d'ailleurs, même le prophète me disait que tout celui qui ne s'abstiendra pas du mensonge, qu'il laisse de jeûner. Donc, vous devez jeûner au moins de votre bouche. Les yeux doivent jeûner. Il ne faudrait pas toutefois passer les nuits entières sans prier. Et pendant la nuit, vous devez essayer d'écourter vos heures de sommeil. Vous devez jeûner. Dieu vous a donné les yeux pour vous aider à marcher. Aller à la mosquée. Vous devez voir, regarder, lire le Coran. Aller donner des conseils aux gens. Vous devez aller prier toutefois. Vous devez aller au boulot, au travail. Puisque le travail aussi est une forme d'adoration. Et vous devez bien travailler. Donc, Dieu vous a donné les 2 yeux pour vous aider. Et vous devez aussi aider vos frères au moyen de vos yeux. Donc, malheureux, eux, tout celui-là qui jeûne, mais qui n'utilise pas ses yeux pour jeûner. Vous devez jeûner au moyen de vos yeux.
vous privez du sommeil. Vous devez vous prier de tout acte condamnable par le Coran, par les propos sacrés du prophète Mohammed. Vous devez nécessairement jeûner au moyen de vos yeux. C'est-à-dire, nous devons nous abstenir de jeter nos regards à des choses interdites. Aller regarder la télévision chaque fois. Il y a de mauvais films que l'on nous présente à la télévision. Allez voir des musiciens. Vous devez vous abstenir. Jeûner, c'est s'abstenir. Donc, le musulman sincère doit jeûner au moyen de ses yeux. Dieu a créé l'homme, lui a donné 2 yeux. Pourquoi? Vous devez savoir, vous posez la question, pourquoi? Et nous devons même jeûner, nous en tant que musulmans, jeûner au moyen de nos oreilles. Les oreilles doivent jeûner. Dieu nous a donné nos oreilles. C'est pour que nous puissions nous en servir. Savoir pourquoi nous avons nos 2 oreilles. Écouter les autres. Écouter la lecture du Coran. Écouter les versets coraniques. Écouter les conseils. Vous ne devez pas aller écouter de la musique, écouter de mauvais propos, écouter des injures. Nous devons nous abstenir de tous les actes blâmables possibles. Et c'est ça le jeûne. Et le véritable musulman doit aussi jeûner au moyen de ses mains. Vous devez savoir pourquoi Dieu vous a donné les 2 mains. C'est pour que vous puissiez vous aider. C'est pour que vous puissiez travailler. Vous avez 2 mains, c'est pour que vous puissiez aider les autres au moyen du sadaka que vous leur devez. Vous avez 2 mains, pas seulement pour vous servir, mais pour aussi servir les autres, vos frères. Donc, vous devez jeûner au moyen de vos 2 mains, vous abstenir de poser des actes blâmables au moyen de vos mains. Aller voler, frapper, tuer, assassiner, toucher n'importe quoi. Puisque Dieu vous voit. Il y a eu un certain moment que j'aurais croisé quelque part une musulmane bien habillée, mais elle vend au marché. Mais vous la voyez en train de vendre la viande du porc. Quand vous lui demandez, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, ben, je ne la consomme pas. Je ne consomme pas cette viande du porc. Je vends seulement. Pour elle, le jeûne, c'est le ventre. Non, au contraire. Donc vous devez jeûner au moyen de vos mains. Vous devez savoir quoi toucher. Vous servir de vos mains. C'est ça le jeûne du musulman. Vous devez aussi jeûner au moyen de vos pieds. Savoir, Dieu vous a donné de 2 pieds. C'est pour que vous puissiez vaguer à vos occupations. Les occupations qui doivent être propres. Les 2 pieds, c'est pour que vous puissiez aller à la mosquée chaque fois pour prier. Les 2 pieds, c'est pour que vous puissiez aller secourir vos frères. Les 2 pieds, c'est pour que vous puissiez marcher, aller vers les endroits utiles, nécessaires, propres, purs. Et vous ne devez pas vous servir de vos 2 jambes, vos 2 pieds, pour aller voler, pour aller critiquer, pour aller tuer, pour aller faire n'importe quoi. Puisque Dieu vous jugera. D'ailleurs, dans le Saint Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ce jour-là, Dieu va bonder nos bouches et donnera aux mains la parole
les deux mains parleront de tout ce que vous avez posé comme acte. Les deux mains vont vous accuser. Ce sont les deux mains qui parleront à propos de tout ce que vous avez posé comme acte. Puisque partout où vous allez accompagner de vos mains. Et Dieu donnera aux pieds le témoignage. Vos pieds témoigneront contre vous. Donc, le jeûne du véritable musulman doit refléter un bon comportement d'une façon générale. Les pieds doivent jeûner. Jeûner au moyen des pieds, c'est-à-dire vous abstenir d'aller dans des endroits interdits, vous abstenir d'aller vers des fins inutiles, malpropres, aller marcher pour aller critiquer ou faire quoi que ce soit. Et là, si vous ne le faites pas, si vous ne respectez pas cela, vous n'avez pas jeûné. Vous devez bien jeûner au moyen de votre sexe. La plupart des musulmans que nous avons peut-être rencontrés, que nous avons peut-être écoutés, croient que le jeûne c'est pendant la journée et pendant la nuit, ils vont se livrer à des actes de zina et que sais-je encore. D'une façon générale, le jeûne doit être global. Vous devez jeûner. Le jeûne doit être intégral. C'est tout le corps qui jeûne. Le corps entier doit être dans l'ambiance du jeûne. Vous jeûnez au moyen de votre corps. Puisque l'islam, c'est le bon comportement. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans les 5 Corans. Si vous avez bien jeûné, peut-être que vous serez parmi ceux-là. Vous serez du nombre de ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeunes doivent vous aider à acquérir un comportement digne. Si vous avez jeûné et que juste après le carême du Ramadan, vous ne parvenez pas à changer, à devenir un nouvel homme, vous ne naissez pas de nouveau. Donc automatiquement, croyez bien que votre jeûne n'a pas été un jeûne de musulman. Ce n'est pas le jeûne qui nous a été recommandé par Allah, exalté soit-il. Donc, en grosso modo, le jeûne du musulman est un jeûne qui doit nous aider à être des modèles dans la société. Ça doit nous changer, puisque le musulman, c'est le bon comportement. J'ai répondu à votre question pour vous dire que les musulmans doivent jeûner. Nous, musulmans, nous devons jeûner, puisque c'est un pilier qui doit nous aider à nous reconstruire, à devenir des modèles dans la société, à acquérir de bons comportements, de bonnes habitudes. Par contre, il y a une deuxième catégorie dans notre religion, ce sont les croyants. Ce sont ceux-là que Dieu a mis sur sa voie. Ce sont ceux-là qui sont les bien guidés. Ce sont ceux-là qui sont dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux-là qui sont en train de chercher la face sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La face d'Allah veut dire la présence d'Allah le Créateur, exalté soit-il. Les croyants doivent jeûner. Le verset que vous aviez évoqué tout à l'heure concernait les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, et vous qui aviez cru. Puisque à travers le Coran, Allah s'adresse deux fois Ya ayyuhan nas, ô vous hommes, c'est-à-dire il s'adresse à tous les hommes sans exception.
qu'ils soient musulmans, qu'ils soient non musulmans, les hommes. Il y a des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala adressés à toute l'humanité. Dieu s'adresse aussi peut-être aux prophètes seulement. Ya ayyuhan nabi, ô vous prophètes. Et il a des messages pour lui. Il y a aussi des messages que Dieu adresse aux croyants seulement. Comme le message ayant trait aux jeunes, comme vous veniez de l'évoquer tout à l'heure. Et ce jeune-là est un jeune spécial. Jeûner, je venais de dire, c'est s'abstenir de faire quelque chose. Le travail, la fonction du croyant, c'est faire la marche pour aller découvrir la face sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous faites votre marche, vous devez aboutir. Vous devez découvrir la face. Être en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je ne voudrais pas entrer en profondeur, puisqu'il y a beaucoup de réalités. Et c'est très sensible, ce degré. Mais je voudrais me limiter exclusivement aux jeunes, au carême du croyant, au carême du voyageur spirituel. Le croyant doit jeûner, c'est-à-dire il doit s'abstenir de poser tous les actes qui peuvent freiner sa marche. La marche vers la découverte de la réalité. Tout ce qui peut entraver, tout ce qui peut freiner votre marche, votre avancement spirituel est à laisser. Et là, automatiquement, je vous invite à lire les chouroutes ou les conditions que le vénéré Cheikh Ibrahim Niass Kaolakhiyou nous a présenté dans son premier ouvrage intitulé Ruhul Adab. Ce sont le comportement, ce sont les idées, ce sont les faits que nous devons poser afin de mieux marcher dans notre voie pour enfin aboutir à la découverte de la face sacrée d'Allah. Donc là, je ne pourrais pas énumérer tous les points inscrits dans le fameux livre du vénéré Cheikh Ibrahim Kaolakhiyou. Donc, la marche vers le Créateur pour aller découvrir la face sacrée d'Allah a des préalables. Quand on marche, il y a des comportements spéciaux à afficher. Il y a des points que nous devons laisser. Et tout ce que nous devons afficher et tout ce que nous devons laisser doit concorder, doit correspondre avec la parole d'Allah. Puisque Cheikh Ahmed Tidiane a dit Ida sami'tum minni shay'a fazinuhu bimizani shari. Quand vous écoutez de moi quelque chose, une interdiction ou un ordre, vous devez le peser. C'est quelque chose, vous devez le peser au moyen de la balance. Si ce qu'on vous recommande ou ce qu'on vous interdit n'est pas conforme au Coran, ni conforme aux hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là vous devez abandonner. Mais si c'est conforme, vous devez suivre afin d'arriver à la destination. Donc, la tariqa, qui est la voie spirituelle, c'est ça, à travers elle, que nous faisons notre marche pour arriver chez le Créateur. C'est vraiment très sensible, ce point précis. Je voudrais vous renvoyer
à un verset, je crois que c'est le verset 125, si j'ai une bonne mémoire, de la 6e sourate du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, noir sur blanc, Faman yuridullah an yahdiyahu yashrah sadrahu l'islam. Si Dieu veut guider quelqu'un, la première des choses, il lui ouvre la poitrine, il lui ouvre le cœur à l'islam. C'est ça l'ouverture spirituelle. On vous ouvre pour que vous puissiez avoir la meilleure compréhension du Coran. D'abord, l'ouverture spirituelle. C'est le travail des cheikhs dans les Zawiyas, dans la Tariqa al-Tijaniya et dans les autres tariqas aussi. Mais je parle actuellement de la Tariqa al-Tijaniya puisque je suis un des cheikhs parmi tant d'autres dans notre voie spirituelle. La première des choses, Dieu ouvre la poitrine de celui qu'il veut guider. La poitrine à l'islam. C'est pour que vous compreniez l'islam dans toutes les dimensions, dans tous les degrés. Zahir, batin et batin. Je crois que vous m'avez très bien compris. Et je voudrais relire un des versets du Coran pour que nous nous comprenions très bien. Si j'ai une bonne mémoire, c'est la 6e sourate du Coran, sourate Al-An'am, verset 125, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Tout celui que Allah veut guider, si Dieu veut vous mettre dans sa voie droite pour vous guider, la première des choses, il vous ouvre le cœur à l'islam. Il ouvre votre cœur, votre poitrine. Pourquoi ouvrir la poitrine? C'est pour que vous connaissiez bien l'islam. Vous connaissiez l'islam dans tous ses degrés, que vous sachiez interpréter correctement les paroles coraniques, les versets coraniques, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous ouvre d'abord la poitrine à l'islam. C'est ça l'ouverture spirituelle, le travail, le grand travail que les cheikhs, les grands maîtres de la spiritualité mènent tous les jours pour que les croyants puissent trouver leur ouverture spirituelle. C'est afin de bien comprendre, de mieux comprendre. Comprendre les versets du Coran selon l'essence apparente, l'essence cachée et l'essence au-delà du caché. Et Dieu continue en disant وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدُلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et tout celui que Allah, exalté soit-il, veut égarer, il essaie de mettre des difficultés dans leur poitrine, dans leur cœur. Il resserre leur cœur. Si Dieu veut vous guider, il vous ouvre le cœur. Mais quand il veut vous égarer, il resserre le cœur. Et vous avez des difficultés, des peines. Et il vous interdit, harajan, en vous interdisant d'avoir l'ouverture spirituelle. Et là, vous devenez comme si vous efforciez de voler au ciel, de monter. Imaginez une personne qui n'a pas d'aile, mais qui veut monter. Vous vous forcez et vous êtes vraiment mal à l'aise. Vous avez des difficultés. On vous dit, voilà, vous devez à tout prix monter, voler comme un avion. C'est comme ça que quelqu'un que Dieu veut égarer, au lieu de lui ouvrir le cœur, lui a un cœur resserré, avec une interdiction formelle,
quand Dieu vous interdit, il ferme encore de plus. Vous ne savez pas. Vous êtes en train de vous efforcer, vous êtes en train de forcer la note. Comme si vous aviez voulu, comme si vous vouliez voler. Voilà comment Dieu verse de la saleté dans les cœurs de ceux-là qui ne croient pas, de ceux-là qui ne sont pas croyants, de ceux-là qui ne sont pas dans la croyance. Et les gens vont se demander, votre marche pour aller où? Je le disais tantôt, on marche pour aller vers la face du Créateur. Et Dieu est où? Dieu est en nous, dans le cœur. Dieu n'est pas ailleurs que dans le cœur. C'est comme ça que le prophète dira, tout celui qui cherche Dieu en dehors de lui-même ne trouvera jamais Dieu. Dieu est dans nos cœurs. Raison pour laquelle la plupart de ceux qui se disent connaisseurs ont difficile à expliquer certains versets relatifs au voyage dans le cœur. Dieu est en nous, Dieu est dans nos cœurs. C'est ainsi que il est dit dans le Saint-Coran que nous sommes plus proches, de l'homme, plus proches même que sa veine jugulaire, la veine du cœur. Cela sous-entend automatiquement que Dieu est dans nos cœurs. Si vous allez plus loin, Dieu dit aussi dans le Coran que Inalaha Yahulu Bainal Mar'i au Qalbi. Dieu s'intercale entre l'homme et son cœur. C'est Dieu est dans le cœur. Et si nous nous référons aussi aux propos de Issa bin Mariam, qu'est-ce que Issa dit? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans mon cœur, dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela sous-entend que Dieu est en nous. Tout celui qui cherchera Dieu en dehors de nous ne l'aura jamais. Donc la marche que nous faisons, c'est la marche de l'homme vers l'homme. La marche de l'homme dans son cœur pour découvrir celui-là qui est au fond même de nos cœurs. Vous trouverez quelqu'un par exemple en train de prier, il est en train d'implorer le secours de Dieu. Il regarde au ciel, les mains dressées, en train d'implorer Dieu, croyant que Dieu est au ciel, juste à côté du soleil ou de la lune. Ce n'est pas vrai. Il est en train de s'éloigner de Dieu. Dieu qui est avec lui, Dieu qui est en lui. Il s'éloigne de Dieu. Dieu dit dans le Coran, il est avec vous partout où vous êtes. Donc au lieu de le chercher ailleurs, puisqu'il n'est pas ailleurs, mais il est en vous. Cherchez-le en vous. Et là maintenant, c'est une équation. Pour la résoudre, il faudrait recourir aux chefs, aux grands maîtres de la spiritualité qui vont vous aider à marcher, faire la marche vers le cœur pour entrer dans le cœur et découvrir celui qui est dans le cœur. Et ce sont des maîtres de la spiritualité. Ce sont des maîtres des confréries, comme les maîtres de la Tijaniya, les chefs des Tariqa. Donc le carême du croyant doit l'aider à pénétrer dans son cœur pour découvrir celui qui est au sein même du cœur. Vous devez jeûner, c'est-à-dire abandonner tous les actes susceptibles de vous empêcher, d'empêcher l'avancement spirituel, votre avancement pour que vous alliez au fond de vous-même. En quelque sorte, en d'autres termes, le carême du croyant doit l'aider à tuer son nafs. Le nafs, l'âme animale. La plupart des gens
interprètent aussi mal nafs. Nafs veut dire l'âme animale. C'est le nafs qui est porteur des sentiments. Nous devons effacer tout cela. Raison pour laquelle, à travers le Coran d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de tuer nos nafs. Faqtulu anfusakum dhalika khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Tuer vos nafs veut dire vos âmes animales, les âmes qui nous poussent à des animosités. Nous devons les tuer. Si vous réussissez à tuer votre âme animale, votre nafs, c'est-à-dire vos sentiments, pour laisser la place à l'amour de Dieu, la place au respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, laisser la place au fait que vous soyez disposés à ne faire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons tuer nos nafs. Donc, pour tuer les nafs, il faut certains exercices spéciaux qui doivent nous aider à tuer tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut empêcher à l'homme d'évoluer et d'aller vers la destination. Et qu'est-ce qui peut empêcher l'homme? C'est le nafs. En quelque sorte, en résumé, le jeûne du croyant, c'est la tarbiya, c'est une éducation, c'est l'éducation spirituelle. Le jeûne du croyant, c'est une invitation à tuer nos sentiments, à tuer notre volonté. Parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui se réalise. La volonté de l'homme n'a pas de place. Nous devons jeûner, nous devons nous habituer, nous devons nous exercer à tuer notre âme animale, à tuer nos sentiments, à mettre dehors les sentiments. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous aurons à gagner vraiment suffisamment de bonheur. Donc, le jeûne du musulman, le musulman jeûne au moyen du cœur. Par contre, le musulman jeûne au moyen du corps. Par contre, le croyant jeûne au moyen du cœur. Il jeûne au moyen du cœur, il s'exerce, fait tout pour éliminer les sentiments, pour tuer les passions, c'est ça le nafs, les sentiments, l'âme animale, les passions. Nous devons tout faire pour les éliminer, pour les tuer, pour les effacer. Si tu jeûnes et que tu ne parviens pas à tuer, à mettre de côté tes passions, c'est que tu n'as pas réussi ton jeûne. Le jeûne, ce sont des exercices. De l'autre côté, en islam, on exerce le corps. Et ici, on exerce le cœur. Là, peut-être que tu seras parmi ceux qui craignent Dieu. Tu craindras Dieu quand tu réussiras à éliminer tes passions, à éliminer tes sentiments. Puisque nos difficultés, notre malheur, ça provient des sentiments. Tandis que le bonheur provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là n'est pas le problème c'est du jeûne. La troisième catégorie du jeûne, c'est le jeûne des Moursinouna, les jeûnes des gens, de nos frères qui ont atteint le degré de perfection. Le jeûne de ceux-là qui sont entrés dans l'enceinte scellée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux les Moursinouna. Le jeûne de ceux-là qui sont arrivés au but, ceux-là qui ont réussi à découvrir la face sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne pour eux, ils doivent s'exercer, puisqu'ils sont déjà en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent s'exercer
pour y rester définitivement, rester en face d'Allah. Et quand tu as déjà atteint ce degré, donc tu dois tout faire pour qu'il n'y ait plus d'autre existence que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce degré-là, tout doit disparaître. Kullu shin haliku illa wajhullah. Tout doit disparaître. Tout est appelé à disparaître, sauf la présence d'Allah. Donc, les jeunes du Muhsinouna, ceux-là qui ont atteint le degré de la perfection, doivent rester collés, attachés à ce degré-là. Ils ne doivent pas encore regresser, descendre vers les degrés inférieurs. C'est ainsi que Dieu dira dans le Saint-Coran, Dieu efface ce qu'il veut. Il efface toutes les existences. Après, il vous cramponne. Vous restez cramponné à sa présence. Donc, les Muhsinouna, jeunes, c'est pour rester en présence d'Allah, ils doivent lutter, effacer, laisser jeûner tous les actes susceptibles de les aider à faire la marche en arrière. Ils doivent rester, puisqu'ils ont atteint le degré tant recherché. Donc c'est un degré assez compliqué, il est très sensible, donc ce n'est pas le temps ou le lieu de parler des Muhsinouna et ou d'aller encore beaucoup plus loin. Ça va nécessiter beaucoup de problèmes. Comme Dieu dit dans le Saint-Coran, il ne faut pas poser des questions à propos des choses qui, si on vous les révélait, ça va vous indisposer, ça va vous rébeller. Donc, les Muhsinouna, c'est un degré, le degré culminant, le degré le plus élevé dans notre religion. L'islam est vaste. L'islam est vaste. Le devoir que je voudrais vous donner, c'est que il est dit dans le Saint-Coran que on recommande au Saint-Prophète de ne pas faire du mal, de ne pas chasser, de ne pas faire quoi que ce soit qui puisse nuire à ceux-là qui sont en train de faire leur ibadah dans le but de trouver la face d'Allah. Les groupes de gens qui prient jour et nuit en train de chercher la face d'Allah, est-ce que vous les connaissez? Vous pouvez les énumérer. Ils sont là. Cherchez-les pour que vous soyez parmi ces gens-là. C'est vraiment très nécessaire. La question du jeûne est une question très complexe qui nécessite que chacun se positionne et que chacun jeûne selon le degré qu'il a atteint. Les jeunes ne sont pas égaux pour tout le monde. Chacun jeûne selon la catégorie, selon le degré, selon la station où il s'est positionné. Je voudrais lancer une invitation à nos frères pour pouvoir suivre la voie qui doit leur amener à la destination. Puisque le saint prophète Mohammed était porteur d'une double mission. Il dit il a été envoyé par Allah, muni de la direction et de la vraie religion. La direction, c'est ça la voie spirituelle. Cette direction, elle est spirituelle. La voie, elle est spirituelle. Donc, la voie qui mène vers Allah. C'est le prophète qui a amené. Ne vous contentez pas seulement de la seule religion, mais donnez-vous la peine de suivre et la religion et la direction, puisque ce sont deux éléments qui constituent la mission
première du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, la voie spirituelle, la direction a été énumérée en première position. Donc, ce qui est beaucoup plus nécessaire, c'est que nous jeûnions. Le jeûne n'a pas été exclu pour qui que ce soit. Chacun jeûne selon sa capacité, selon ses compétences, selon le degré qu'il a atteint au sein de notre religion. Dieu dit dans les 5 Corans, entrer en islam dans toute sa totalité. Que ça veut dire? Je crois que là, j'ai terminé mes propos. Je vous remercie très sincèrement. Je suis maintenant à votre entière disposition. Si vous avez des questions éventuelles, je pourrai toutefois y répondre. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Cheikh Saïd Kamba, Moukadam de la Tariqa Tijaniya, en RDC. Merci.